Comment utiliser la méthode d'intégration par partie pour calculer l'intégrale de exponentielle de x plus 3 multiplié par sinus de x divisé par 2 dx. Ici, on peut décider d'utiliser la règle Liat comme nous avons dit un peu plus haut. Donc ici, ça revient simplement à faire quoi? À poser que la fonction qui est ici, qui est une fonction trigonométrique comme étant u, et la fonction qui est ici étant une fonction exponentielle comme étant v'. Donc j'aurai u qui serait égal à sinus de x divisé par 2 et v' qui serait égal simplement à exponentielle de x divisé par 3. Et qu'est-ce que cela implique? Ça implique que u' est égal à 1/2 de cosinus de x divisé par 2 et que v est égal à 3 exponentielle de x divisé par 3. Si jamais je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir? Mon résultat que j'aurai ici sera simplement le produit de u et de v, donc 3 fois multiplié par sinus de x divisé par 2 multiplié par exponentielle de x divisé par 3. Et ensuite, je fais moins l'intégrale du produit de ce que j'ai calculé. C'est-à-dire ici, 3/2 de exponentielle de x divisé par 3 multiplié par cosinus de x divisé par 2 dx. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que ce que nous avons obtenu maintenant comme intégrale n'est pas quelque chose qui est assez facile à calculer. Donc ça veut dire qu'on sera obligé de faire en fait une haute intégration par partie ici. Et si on utilise exactement le même principe, on va poser ici que u serait égal à cosinus de x divisé par 2 et que v' serait égal toujours à exponentielle de x divisé par 3. L'implication, c'est que u' est égal à moins 1/2 de sinus de x divisé par 2 et que v serait égal à 3 fois exponentielle de x divisé par 3. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir que l'intégrale de exponentielle de x divisé par 3 multiplié par cosinus de x divisé par 2 dx, c'est égal à quoi? C'est égal à u fois v, et donc ici j'aurai 3 fois cosinus de x divisé par 2 multiplié par exponentielle de x divisé par 3, moins l'intégrale, puisque j'ai un moins ici, donc finalement j'aurai plus 3 divisé par 2 multiplié par sinus de x divisé par 2 multiplié par exponentielle de x divisé par 3 dx. Qu'est-ce que je vais remarquer ici? C'est que si jamais j'essaie de refaire la même chose, je vais me retrouver dans une boucle, puisque ce qui est là, ça ressemble beaucoup à l'intégrale que j'avais au départ. Donc si je pose cette intégrale comme étant i, je peux remarquer que ici, j'ai 3/2 de i. Donc finalement, qu'est-ce que cela me permet d'avoir? Cela me permet d'avoir que i est égal à 3 fois sinus de x divisé par 2 multiplié par exponentielle de x divisé par 3 moins 3/2 de 3 fois cosinus de x divisé par 2 exponentielle de x divisé par 3 et ensuite plus 3/2 de i. Donc finalement, ça veut dire simplement que i est égal à 3 fois sinus de x divisé par 2 fois exponentielle de x divisé par 3 moins 9/2 de cosinus de x divisé par 2 fois exponentielle de x divisé par 3 et j'aurai donc moins 9 divisé par 4 fois i. Donc si j'en renvoie i d'un seul côté, j'aurai donc 1 moins 9 quarts de i est égal à 3 fois sinus de x divisé par 2 moins 9/2 de cosinus de x divisé par 2, le tout multiplié par exponentielle de x divisé par 3. Et puisque c'est une intégrale qu'on calcule et que c'est une intégrale indéfinie, alors il faudra ajouter plus une constante. Je renvoie tout ça de l'autre côté. Cela va me permettre donc d'avoir que i est égal à quoi? Enfin, on devait avoir un plus ici plutôt, ce qui veut dire que j'aurai 13 quarts ici. Donc ça veut dire finalement que j'ai 4 divisé par 13 multiplié par 3 sinus de x divisé par 2 moins 9/2 de
cosinus de x divisé par 2 multiplié par exponentielle de x divisé par 3 plus une constante. Et si on veut, on peut simplifier un peu et dire que i est égal à 12 treizièmes de sinus de x divisé par 2 moins 18 treizièmes de cosinus de x divisé par 2, le tout multiplié par exponentielle de x divisé par 3 plus une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.